Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur JCN pour le résumé de la 19e étape du Tour de France. Le Tour de France qui se rapproche petit à petit de Paris, les dernières opportunités pour les baroudeurs, car après il y aura le Markstein et les Champs-Élysées, l'équipe IF Education Easy Post de Magnus Cort ou encore la Soudal Quick-Step qui a remporté l'étape de la veille grâce à Kasper Asgreen, surprenant ainsi les sprinters. Benoît Cosnefroy également parmi les potentiels outsiders pour l'étape du jour entre Moirans en montagne et Poligny, jour de fête nationale belge. Eddy Merckx est bien là, le co-recordman de victoire d'étape sur la Grande Boucle qui ne sera pas battu cette année car Mark Cavendish, avec ses 34 unités, a quitté le Tour de France plus tôt durant ce mois de juillet. La côte du Bois de Lyon en début de journée, le sprint intermédiaire à Neil et puis la côte d'Ivori dans le final. Pentu, troisième catégorie qui va possiblement créer du mouvement, le passage à Arbois et donc l'arrivée à Poligny. Oh, il y a eu de la bataille durant un long, très long moment. Adam Yates, le troisième du classement général, a même été pris dans un groupe, le voici ici à l'arrière. Il a dans sa roue un certain Kasper Asgreen. Il est rentré et c'est alors que ça va s'enchaîner à l'avant. Les attaques se succèdent et toujours pas d'échappée qui se crée véritablement. Le deuxième peloton est pointé à plus de 2 minutes. Et voilà les premières cassures. On aperçoit Warren Barguil et Gord Zimmermann qui opèrent la jonction avec un groupe où on retrouve Tiesj Benoot, Julian Alaphilippe, Jacques Haig, Nils Politt l'Allemand, Mats Pedersen, Victor Campenaerts qui était la veille présent à l'avant déjà. Et le groupe compte un peu plus d'une minute d'avance sur un peloton où EF et Israël roulent en tête. Nils Politt, victime d'un bris de chaîne, qui prend un vélo Shimano, qui s'arrête, repose pas très délicatement le vélo Shimano et finalement va attendre sa propre voiture pour repartir. Que de temps perdu pour le coureur qui était dans l'échappée. Jasper Philipsen prend le maximum de points au sein du peloton derrière les fuyards et il décide de poursuivre son effort en compagnie notamment de Mathieu Van Der Poel, de nombreux coureurs puisqu'ils sont 36 au total. Trentin, Alaphilippe et consorts ont attendu. Attention parce que Victor Campenaerts, lui, n'a attendu personne. Il est parti en compagnie de Simon Clark, vainqueur d'étape l'an dernier sur le Tour de France. Il a fêté ses 37 ans il y a quelques jours. Et derrière, les 34 coureurs tentent de revenir sur Campenaerts alors que Simon Clark a crampé en voulant suivre le Belge. Fête nationale belge, on l'a dit, Campenaerts lui est à bloc à l'avant et Kasper Asgreen, vainqueur la veille, décide d'accélérer à 31 km de l'arrivée en compagnie de Ben O'Connor, vainqueur d'étape en 2021 à Tignes, et de Matej Moric. Ils ont repris Campenaerts et cette fois-ci le Belge ne peut plus suivre. 3 coureurs à l'avant, un Danois, un Slovène, un Australien. Jordi Meus est distancé, Dylan Groenewegen qui était dans le bon coup, lui s'accroche. Il a également Christophe Laporte ou encore Tiesj Benoot pour la formation de Jumbo-Visma. Le peloton est à plus de 7 minutes. Pas de danger. La victoire d'étape se jouera à l'avant. Mais qui entre le trio de tête et le groupe de contre? Le groupe de contre où vient de tomber Corbin Strong, le coureur d'Israël Première Tech, qui a goûté au bitume. Ils sont 4 de la formation Israël Première Tech, mais Clark a crampé. Strong est tombé, plus que 2. Et Warren Barguil, qui était le seul représentant de Arkea Samsic, lui vient de crever. Et il y en a partout désormais à l'avant. Il y en a partout. C'est un peu sauf qui peut. Et ce groupe vient de se former avec Tom Pidcock, Philipsen, Zimmermann, Bettiol, Pedersen, Laporte, Van Der Poel, Trentin et Mesgeek. Oh, le beau groupe, mais il y a 30 secondes à boucher. 2 km et devant ça résiste bien. Kasper Asgreen peut signer le doublé comme Jasper Philipsen l'avait fait plus tôt sur ce Tour de France. Ben O'Connor qui tente sa chance, lui le moins bon sprinter des 3 probablement. Ben O'Connor qui tente tout pour apporter à G2R Citroën un nouveau succès après Félix Gall. Kasper Asgreen qui lance de très loin comme il l'avait fait sur le Tour des Flandres face à Mathieu Van Der Poel. Kasper Asgreen encore et toujours. Kasper Asgreen peut-être pour le doublé après sa victoire hier. Kasper Asgreen et Matej Moric qui déboîtent dans les 100 derniers mètres. Matej Moric qui va lancer le vélo. Oh, sur la ligne, aucun des deux coureurs ne sait. Et il va falloir attendre une bonne minute ou deux pour savoir qui s'impose. Et bien au lancer de vélo, Matej Moric l'emporte pour 4 millièmes de seconde, 50 mm environ. Et la victoire de Matej Moric, déjà double vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France en 2021. Le Slovène de la Bahrain Victorious qui tombe dans les bras de Fred Wright, son équipier. Après Bilbao et Pouls, 3e succès pour la formation Bahrain Victorious. Asgreen, O'Connor, Philipsen et Pedersen complètent le top 5 comme la veille derrière l'échappée, enfin derrière ceux qui se sont joués la victoire d'étape. Et à plus de 13 minutes, la Jumbo-Visma aura bien contrôlé en mettant même Laporte qui termine 6e de l'étape
à l'avant en compagnie de Tige Benoot. Plus qu'une seule grosse étape de montagne sur les pentes du Markstein et dans les Vosges pour Vingegaard qui ira probablement décrocher son deuxième Tour de France et ainsi venir égaler Tadej Pogačar, son dauphin déjà vainqueur à 2 reprises sur les routes de la Grande Boucle. Belfort, le Markstein, cette 20e étape était attendue. On espérait une vraie bataille pour le classement général. Ce sera sans doute plutôt une bataille pour la victoire d'étape, peut-être pour le Maillot à pois aussi, car Giulio Ciccone n'a qu'une poignée de points d'avance sur Félix Gall et Jonas Vingegaard. Dès le début de l'étape, le ballon d'Alsace, puis le col de la Croix des Moines, la Grosse Pierre, la Schlourte, et puis dans le final, évidemment, l'enchaînement avec le Platzer-Vassel et le Markstein. Le Tour de France Femmes était passé là-bas l'an dernier. Van Vleuten avait mis 3 minutes 30 à sa dauphine Demi Vollering. On verra ce que le Tour de France masculin nous réserve ce samedi.